existe des trahisons après lesquelles il est impossible de continuer comme avant. Elles ne font pas que blesser, elles vous transforment de l'intérieur, modifient à jamais votre regard sur les autres et redéfinissent les limites que vous posez. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les cris, des moments où le cœur se fend sans bruit, comme une fissure invisible qui s'élargit doucement jusqu'à rompre tout ce que nous pensions solide. Et parmi ces instants, il y a les trahisons. Pas celles qui nous glissent dessus comme la pluie. Non, celles qui s'infiltrent en nous, nous transpercent, nous déchirent de l'intérieur et changent à jamais notre regard sur le monde. Il y a des gestes, des paroles, des absences qui laissent des marques indélébiles. Et ce n'est pas seulement la douleur qui blesse, c'est la révélation. La révélation que celui ou celle à qui l'on avait tendu la main, ouvert la porte, donné notre confiance, a choisi de tout piétiner. Pas par erreur, pas par maladresse, mais consciemment, parfois même froidement. On ne revient jamais tout à fait de ces moments. On peut se reconstruire, oui, on peut panser les plaies, réapprendre à sourire, retrouver une forme de paix. Mais quelque chose en nous a changé. Une innocence est morte, une frontière a été redessinée. Et dans le silence qui suit, une question nous hante. Doit-on vraiment tout pardonner? Ce n'est pas une question théorique, ni une question morale, c'est une question existentielle. Une question qui surgit quand la blessure est si profonde qu'elle devient une fracture. Quand continuer comme avant semble une trahison envers soi-même. Quand pardonner revient à nier la gravité de ce qu'on a vécu. Dans nos sociétés, on glorifie souvent le pardon comme une vertu suprême. On dit que pardonner, c'est être fort, que c'est noble, que c'est spirituel, que c'est la voie de la guérison. Mais cette injonction au pardon peut devenir un piège pour ceux qui ont été brisés, qui ont tout donné et se sont retrouvés trahis. Les stoïciens, eux, voyaient les choses autrement. Dans leur sagesse austère mais lucide, ils nous rappellent que la véritable vertu ne réside pas dans la naïveté ni dans le sacrifice de soi. Elle réside dans la clarté, dans la lucidité du cœur, dans la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à nommer ce qui est destructeur, à poser des limites nettes. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « L'âme qui ne s'émeut pas des choses qui ne dépendent pas d'elle est invincible. » Mais qu'en est-il quand ce sont des personnes proches, en qui nous avions placé notre confiance, qui trahissent cette âme? Que faire quand la blessure vient de là où l'on s'était cru à l'abri? Faut-il tendre l'autre joue? Ou faut-il stoïquement se retirer, couper, s'éloigner pour ne pas se perdre? Cette vidéo ne vous dira pas ce que vous devez faire. Elle n'est pas là pour juger, ni pour imposer une vision unique. Elle est là pour poser les vraies questions, pour réfléchir avec vous, à cœur ouvert, sur ces actes qui changent tout, ces trahisons dont on ne revient pas intact, ces événements qui redéfinissent notre rapport au pardon, à la justice et surtout à nous-mêmes. Il y a des pardons qui réparent et d'autres qui effacent ce qu'il reste de dignité. Il y a des pardons qui libèrent et d'autres qui nous enchaînent à ceux qui nous ont blessés. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie froide ou insensible, nous invite à faire le tri, à distinguer l'essentiel du superflu, à protéger ce qu'il y a de plus précieux, notre paix intérieure, notre équilibre, notre intégrité. Alors, à vous qui écoutez, à vous qui avez été blessés, trahis, oubliés, remplacés, ignorés, ce message vous est destiné. Il ne s'agit pas de nourrir la haine, ni de cultiver la rancune, mais de comprendre que certaines frontières sont sacrées et que parfois, ne pas pardonner, ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect. Bienvenue dans cette réflexion. Ensemble, explorons ce que le stoïcisme peut nous apprendre sur ces trahisons qu'on ne doit jamais pardonner. Mes chers amis, avant de continuer,
Je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire. Ma dignité n'est pas négociable. Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Quand la confiance est brisée, il y a une forme de douleur, non pas la trahison anodine ou passagère, mais celle qui détruit un pilier, celle qui vient de quelqu'un qu'on avait laissé entrer dans notre monde intérieur. Car la confiance, lorsqu'elle est donnée, n'est pas un geste banal. Elle est un acte sacré, un abandon volontaire de nos défenses, une main tendue dans la vulnérabilité. Faire confiance, c'est dire à l'autre « Je te laisse m'approcher là où peu ont accès. Je suspends ma méfiance, je te crois capable de me respecter. » Mais lorsque cette confiance est trahie, volontairement, consciemment, quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est pas seulement l'autre que l'on perd, c'est une partie de soi. Prenons l'exemple d'une amitié de plusieurs années. Deux personnes qui se sont confiées leurs secrets, qui ont partagé les silences, les douleurs, les éclats de rire. Et un jour, l'un d'eux trahit. Une rumeur lancée dans l'ombre, une parole fausse, un mensonge blessant. Ce n'est pas un accident, c'est un choix. Et ce choix fait s'effondrer tout ce qui a été construit. On ne sait plus ce qui était vrai. Les souvenirs deviennent troubles. La chaleur des moments partagés se refroidit brutalement. Ou encore cet amour, construit lentement, avec tendresse. On y a cru. On a laissé tomber les barrières, on a espéré. Puis un jour, une infidélité, une trahison du corps ou du cœur. Ce n'est pas seulement la jalousie qui brûle, c'est la perte d'un monde intérieur. On avait cru à un nous et on découvre qu'on était seul. Le regard dans le miroir change, la confiance en soi est fissurée. Parfois, la trahison vient d'un parent, une promesse répétée et jamais tenue, un soutien promis mais toujours reporté. L'enfant devient adulte, portant le poids d'une attente jamais comblée, apprenant que certaines paroles ne sont que du vent. Là encore, ce n'est pas seulement l'autre qui est perdu, c'est la capacité même à croire qui est abîmée. Les stoïciens, dans leur sagesse, savaient à quel point la confiance est une matière précieuse. Pour eux, elle n'était pas un abandon naïf, ni une foi aveugle. Sénèque écrivait « Le sage accorde sa confiance lentement, mais il la retire encore plus lentement. » Faire confiance, dans la philosophie stoïcienne, est un choix lucide, non une faiblesse. C'est accorder à l'autre une chance d'entrer dans notre cercle intérieur. Mais ce cercle est sacré, ce n'est pas une passoire. On n'y laisse pas entrer n'importe qui, n'importe comment, car ce qui s'y passe peut construire ou détruire. Et lorsqu'une trahison survient, les stoïciens ne disent pas « endure et oublie ». Ils disent « vois clair, reste digne, ne laisse pas le poison s'infiltrer dans ton esprit ». La douleur d'une trahison ne vient pas seulement de l'acte de l'autre, elle vient de l'écart brutal entre ce qu'on croyait être et ce qui est. Elle vient de la dissonance entre l'image qu'on avait construite, celle de l'ami fidèle, de l'amant sincère, du parent protecteur, et la réalité nue, brutale, crue. Dans cet écart, on perd pied, on doute de tout, on se demande « ai-je été aveugle? Ai-je été naïf? Comment ai-je pu me tromper autant ?» Et c'est là que le stoïcisme devient une boussole. Il ne nous propose pas d'oublier, il nous propose de voir clair, sans haine, de reprendre possession de notre jugement, de comprendre que si l'autre a trahi, ce n'est pas nécessairement parce que nous étions faibles, mais parce que nous avions agi en êtres humains, ouverts, confiants, généreux. Ce n'est pas la confiance qui est une erreur, c'est l'absence de discernement qui peut l'être. Et même là,
Ce n'est pas une faute, mais une leçon. Une occasion de mieux connaître les limites humaines, les nôtres comme celles des autres. Marc Aurèle disait « Ne sois pas étonné si le figuier donne des figues. Ne sois pas surpris si l'homme agit selon sa nature. » Autrement dit, ne sois pas choqué que certains trahissent. C'est leur choix, leur nature, leur responsabilité. Mais ce que tu peux maîtriser, toi, c'est ta manière de réagir. La confiance, une fois brisée, peut rarement être recollée. On peut faire semblant, on peut pardonner en surface, mais dans les profondeurs de l'âme, il y a une fracture. Et cette fracture, parfois, ne doit pas être niée. Elle est un signal, un avertissement, une vérité. Alors, plutôt que de s'entêter à recoller les morceaux, les stoïciens nous invitent à renforcer notre discernement, à apprendre de la douleur, non à la nier, à poser des limites plus justes, à choisir la prochaine fois avec plus de sagesse, non pas par peur, mais par respect de soi, car la confiance ne doit jamais être un abandon de soi. Elle doit être une extension de notre sagesse, la dignité face à l'irréparable. Il y a des actes qui ne laissent derrière eux ni discussion, ni explication, des gestes ou des paroles qui ne brisent pas seulement une relation, mais qui anéantissent ce qu'il y avait de plus fondamental, le respect, la chaleur humaine, la sécurité intérieure. On croit souvent que tout peut être réparé, que le temps, la parole, le pardon suffisent à recoller les morceaux. C'est une belle idée, pleine de bonté et d'espoir, mais elle ne tient pas toujours face à la réalité. Certaines blessures ne sont pas des égratignures, ce sont des amputations, et il faut avoir le courage de le reconnaître. Imagine un parent qui abandonne son enfant. Pas une absence forcée ou tragique, un abandon délibéré, répété, froid. Une absence de soins, une indifférence face aux pleurs, une fuite devant les responsabilités. L'enfant grandit avec un vide, un manque originel, et un jour, devenu adulte, on lui dit « Tu devrais pardonner, c'est ton père ». Mais que pardonner exactement? Et à quel prix? Pardonner pourquoi? Pour continuer à souffrir en silence? Pour rester fidèle à un lien qui a trahi son propre sens? Ou pense à cette personne qui t'a humilié publiquement? Qui a utilisé tes faiblesses pour te nuire? Qui a appuyé là où ça faisait mal, délibérément? Le genre de trahison qui détruit l'estime de soi, qui fait douter de sa propre valeur. Et puis un jour, elle revient. « Je suis désolé, tu me pardonnes ?» Mais ce n'est pas une simple erreur qu'elle a commise, elle a sapé les fondations. Ce qu'elle a brisé ne peut pas se réparer avec des mots. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Tout ce qui ne dépend pas de nous ne peut pas nous asservir, sauf si nous lui donnons ce pouvoir. Et parmi ce qui dépend de nous, il y a notre dignité. La dignité, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas le refus obtus de passer à autre chose. C'est le respect de notre valeur profonde. C'est cette voix intérieure qui dit « Jusqu'ici, oui. Au-delà, non. » Sénèque, dans une lettre à Lucilius, écrivait « Le sage se mesure à la manière dont il supporte les offenses, mais il ne tend pas l'autre joue à ceux qui l'ont frappé dans le dos. Le pardon, quand il est sincère, peut être magnifique. Il peut apaiser, soulager, libérer, mais le pardon forcé, celui qu'on se donne à soi-même pour continuer une relation toxique, est une forme d'auto-trahison. Il arrive un moment où continuer à excuser l'inexcusable, c'est abandonner une partie de soi. C'est renoncer à sa propre vérité, à sa propre souffrance, à sa propre dignité. Ce n'est plus du pardon, c'est de l'effacement. Et c'est là qu'il faut du courage, non pas pour se venger, non pas pour haïr, mais pour dire calmement « C'est terminé, je ne te déteste pas, je ne cherche pas à te nuire, mais je ne veux plus de toi dans mon monde. » Épictète disait « Ne dis pas de quelqu'un qu'il est ton ennemi, dis qu'il agit contre tes principes, et cela suffit. » Cela peut sembler dur, radical,
Mais ce n'est pas de la violence, c'est de la clarté. Car dans certaines situations, ne pas pardonner, c'est se choisir. C'est dire « je mérite mieux que cela, je mérite le respect, la bienveillance, la loyauté ». Et si l'autre n'est pas capable de cela, alors il doit sortir de notre cercle. Le stoïcisme ne nous enseigne pas l'indifférence froide. Il nous enseigne la paix par la lucidité. Il ne nous dit pas de fermer notre cœur, mais de l'ouvrir à ceux qui en sont dignes. Et quand un acte détruit irrémédiablement la confiance, la chaleur, le respect, alors il faut savoir fermer la porte sans bruit. Il ne s'agit pas de juger moralement l'autre. Peut-être qu'il a agi ainsi parce qu'il souffrait. Peut-être qu'il ne savait pas faire autrement. Peut-être, mais cela n'excuse pas tout. La compréhension ne doit jamais effacer les limites. Quand on reste dans une relation après une trahison irréparable, par peur, par attachement ou par culpabilité, on se détruit lentement. On doute de ses émotions. On se blâme. On minimise. On finit par croire que c'est normal, que c'est la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est un reniement intérieur. Alors, parfois, la seule voie vers la paix passe par un acte simple, silencieux, radical, fermer la porte et ne pas revenir. Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'empêche d'avancer devient le chemin ». Et parfois, ce qui t'empêche d'avancer, c'est ce besoin de pardonner à tout prix. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je pardonne parce que c'est juste? Ou est-ce que je pardonne parce que j'ai peur d'être seul, peur de poser mes limites, peur de déplaire? Et si la réponse est la seconde, alors il est peut-être temps de faire un choix plus fidèle à toi-même. La dignité, ce n'est pas le silence hautain, ce n'est pas l'orgueil blessé, c'est la reconnaissance tranquille de sa propre valeur. Et refuser de pardonner certaines choses, ce n'est pas être cruel, c'est être lucide et libre. Poser ses limites avec sagesse. Une trahison, lorsqu'elle survient, fait plus que blesser. Elle nous met face à une nécessité, celle de revoir nos frontières, nos seuils de tolérance, nos lignes de protection. Car il y a une vérité simple que beaucoup oublient. On nous traite souvent comme on se traite nous-mêmes. Et si l'on n'apprend pas à poser des limites claires, saines, visibles, non dans le fracas, mais dans la force tranquille, on laisse la porte ouverte aux abus, aux manipulations, aux répétitions des blessures passées. Dans la pensée stoïcienne, poser une limite n'est pas un acte de fermeture, mais un acte de souveraineté. Ce n'est pas rejeter l'autre, c'est protéger ce qui est juste, en soi et autour de soi. C'est tracer un cercle invisible autour de sa paix intérieure et dire calmement « jusqu'ici, pas au-delà ». Marc Aurèle disait « l'âme libre est celle qui ne cède pas à ce qui l'indigne ». Autrement dit, ta liberté intérieure repose sur ta capacité à dire non, à mettre fin à ce qui abîme, à sortir de ce qui te pousse à douter de toi, encore et encore. La frontière comme acte d'amour. Dans notre culture, refuser, dire stop, tracer une ligne, est souvent perçu comme égoïste. On glorifie l'ouverture permanente, la patience sans fin, la compréhension sans condition. Mais cela peut devenir une trappe, car comprendre tout ne signifie pas tout accepter. Et pardonner tout ne signifie pas s'exposer à nouveau. Poser une limite, c'est dire « je t'ai vu, j'ai compris ce que tu es capable de faire, et maintenant, je fais le choix de protéger ce que je suis ». C'est un acte de lucidité, pas de vengeance. C'est un acte d'amour envers soi-même. Sénèque, dans ses lettres, écrit « Il n'est pas honteux de se détourner de ceux qui nous dévorent l'âme. Cela demande du courage, car parfois, poser une limite signifie perdre un lien, une habitude, un cadre ancien. Mais ce que l'on perd à court terme est bien peu face à ce que l'on sauve à long terme. Sa clarté, son énergie, sa dignité. Des limites visibles, non violentes.
Une limite n'a pas besoin d'être criée. Elle n'a pas besoin d'être agressive. Elle doit être visible, cohérente, constante. Elle peut prendre la forme d'un silence choisi face à une provocation, d'un refus poli mais ferme d'un rendez-vous toxique, d'une prise de distance non expliquée, non justifiée, mais assumée. C'est la répétition, la constance, la stabilité qui ancre la frontière. Pas l'intensité d'un seul geste. Les stoïciens enseignent l'harmonie intérieure, mais cette harmonie passe par un tri. Comme un jardinier taille les branches mortes pour laisser la lumière pénétrer, nous devons parfois tailler nos relations, même anciennes, même douloureuses. Marc Aurèle rappelle: ce n'est pas le tumulte extérieur qui trouble l'homme, c'est le désordre intérieur. Et ce désordre, souvent, vient de ces relations qu'on laisse entrer, malgré nous, dans notre paix. Reconstruire ses limites après la trahison. Lorsqu'on a été trahi, il peut être difficile de faire à nouveau confiance, non seulement aux autres, mais à soi-même. On doute de sa capacité à discerner, à sentir le danger. On se sent coupable. Comment ai-je pu laisser ça arriver ? Il faut donc reconstruire en soi un noyau solide, qui repose non plus sur la naïveté, mais sur l'expérience. Voici quelques outils stoïciens concrets pour cela. 1. L'observation sans jugement. Commence par observer les gens autour de toi, sans émotion, sans projection. Note leurs actions, leurs mots, leurs incohérences. Épictète disait: ne dis pas que quelqu'un est bon ou mauvais, dis ce qu'il fait. Cela te permettra de voir au-delà des masques sans te perdre dans l'attachement. 2. Le journal stoïcien. Chaque soir, écris 3 choses. Ce que tu as accepté alors que tu ne le voulais pas, ce que tu aurais pu refuser et ce que tu as bien protégé. Cet exercice renforce ton discernement, ton recul, ta vigilance. 3. Le cercle des 3 niveaux. Classe les gens de ta vie en 3 cercles. Intérieur, ceux qui te respectent profondément, à qui tu peux te livrer sans crainte. Moyen, ceux que tu apprécies mais que tu observes encore. Extérieur, ceux qui t'ont blessé, manipulé ou sapé ton énergie. Ce schéma t'aide à donner à chacun la place qu'il mérite, ni plus, ni moins. 4. La règle du calme. Si quelqu'un te fait perdre ton calme plus de 3 fois, c'est un signal. La paix est un baromètre. Ce n'est pas à toi de toujours t'adapter. C'est parfois à l'autre de ne plus avoir accès à toi. La paix est une exigence. La paix intérieure n'est pas un don venu d'en haut. C'est un travail quotidien, un tri constant, une exigence de clarté. C'est le fruit de choix. Et s'il faut dire non, il le fait. Pas pour blesser, pour se respecter, se libérer sans haine. On confond souvent le refus de pardonner avec la rancune, comme si dire non à la réconciliation, c'était forcément porter en soi un poison, comme si le fait de ne pas rouvrir la porte impliquait nécessairement la haine. Mais cette confusion est dangereuse, car refuser de pardonner ne veut pas dire nourrir la haine. Cela peut, au contraire, être un acte de profonde paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la haine est une passion destructrice, un feu inutile qui consume davantage celui qui le porte que celui à qui il est adressé. Marc Aurèle nous met en garde. L'âme qui garde la haine se tourmente elle-même plus que l'objet de sa haine. Ainsi, lorsqu'un stoïcien est blessé, il ne cherche ni la vengeance, ni la punition, ni la justice émotionnelle. Il cherche la libération, non pas pour l'autre, mais pour lui-même. Et parfois, la vraie libération ne passe pas par le pardon. Elle passe par le détachement, coupé sans bruit. Après une trahison, tout hurle en nous. On veut comprendre, on veut confronter, on veut parfois même blesser à notre tour. Mais cette réaction, bien que humaine, ne mène nulle part. Elle nous lie à l'autre par un fil de douleur, de colère, de dépendance émotionnelle. Le stoïcien, lui, apprend une autre voie, une voie discrète mais puissante.
Il coupe et il se tait. Pas par lâcheté, pas par faiblesse, par maîtrise. Il comprend que la véritable victoire n'est pas d'obtenir des excuses, ni de faire comprendre à l'autre ce qu'il a fait. La véritable victoire, c'est de ne plus dépendre de cette reconnaissance pour se sentir en paix. L'élégance du détachement. Il est une forme de noblesse qui ne s'enseigne pas dans les mots, mais dans les silences. Elle consiste à se retirer sans fracas, à rompre les liens invisibles avec celui qui nous a trahis et à continuer sa route, droit, digne, silencieux. Sénèque disait « Le plus grand triomphe sur l'offenseur, c'est de lui prouver qu'il n'a plus aucun pouvoir sur toi. » Ce pouvoir, c'est celui de faire vibrer ta colère, de réveiller ta douleur, de contrôler ton humeur, de te faire attendre une réparation qui ne viendra jamais. Mais le jour où tu te détaches, non dans la haine, mais dans la sérénité, ce jour-là, tu reprends ta souveraineté. Refuser de pardonner peut donc être un acte de clarté spirituelle. Cela signifie « Je ne te hais pas, je ne t'en veux pas, mais je refuse de t'autoriser à continuer d'exister en moi. » Ce détachement n'est pas un oubli, il est une transformation. L'expérience reste, la blessure peut laisser une cicatrice, mais la douleur ne contrôle plus. Tu redeviens libre, la vertu comme centre de gravité. Le stoïcisme enseigne que le bien et le mal résident non pas dans les événements, mais dans notre jugement. Ce ne sont pas les autres qui nous blessent vraiment, ce sont nos attachements, nos attentes, notre besoin de reconnaissance. Quand tu cesses de demander à l'autre de te réparer, tu fais un pas immense vers l'élévation personnelle. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion sur ces choses. Cela ne signifie pas qu'il faut tout relativiser. La trahison reste une faute, une injustice. Mais elle n'est plus au centre de ta vie. Tu n'en fais plus un totem. Tu la remets à sa place. Un événement, une leçon, une étape. Et tu tournes ton attention vers ce qui dépend vraiment de toi. Ta paix intérieure. Ta capacité à rester digne. Ton effort pour grandir. Malgré tout, choisir la lumière. Quand tu refuses de pardonner sans sombrer dans la haine, tu fais un choix rare. Tu choisis la lumière sans nier l'ombre. Tu reconnais ce que l'autre a fait. Tu ne le minimises pas. Tu ne cherches pas à le justifier. Tu dis « Oui, tu m'as blessé. Oui, c'était grave. Mais je choisis de ne pas te haïr. Et je choisis aussi de ne pas te réintégrer dans ma vie. » Tu acceptes la perte, mais tu refuses la contamination. Il y a dans cette posture une grâce silencieuse, celle des âmes fortes, celles qui ne cherchent pas à briller, mais à être en paix, des clés pour sortir du cycle de la douleur. Voici quelques pratiques pour se libérer, sans nourrir la haine. 1. La visualisation stoïcienne. Imagine la personne qui t'a trahi, s'éloignant, lentement, silencieusement. Tu la vois diminuer à l'horizon, et dans ton cœur, une paix nouvelle apparaît. Tu n'as pas effacé le passé, tu as seulement choisi de ne plus lui obéir. 2. La prière stoïcienne, même laïque. Accorde-moi la force d'accepter ce qui est, le courage de couper ce qui me détruit, et la sagesse de garder mon cœur en paix. Dis-la mentalement, chaque matin si nécessaire. Elle ancre. 3. La règle des 3 regards. Quand tu repenses à cette personne, le premier regard est lucide. Que s'est-il réellement passé? Le 2. est apaisé. Qu'est-ce que cela m'a appris? Le 3 est détaché. En quoi cela ne m'empêche plus d'avancer? Ces 3 étapes éloignent la haine. Elles recentrent. Refuser de haïr, refuser d'ouvrir à nouveau. C'est une ligne fine, mais puissante. Beaucoup pensent que si l'on ne hait pas, alors on devrait pardonner. Mais il existe une voie intermédiaire, stoïque, noble, ne pas haïr et ne plus ouvrir la porte. C'est là le sommet de la maîtrise de soi. Tu ne réagis plus par réflexe,
Tu choisis, tu discernes, tu restes dans ta vertu, ce centre de gravité que personne ne peut enlever. Et c'est ainsi que, lentement, tu te relèves. Non par vengeance, mais par élévation. Il est des événements dans une vie qui laissent des traces, pas des cicatrices visibles, mais des lignes gravées dans la conscience. Les grandes trahisons, celles qui ne s'excusent pas, celles qui bouleversent notre monde intérieur, font partie de ces événements-là. On entre dans la vie avec l'idée que le lien humain est sacré. On tend la main, on ouvre son cœur, on construit patiemment des ponts vers l'autre, avec l'espoir que ces ponts seront empruntés avec respect. Mais il suffit parfois d'un seul acte, un mensonge cruel, une trahison froide, une indifférence tranchante pour tout renverser. Ce que l'on croyait solide se révèle fragile, ce que l'on pensait partagé s'effondre dans le silence, et ce que l'on était commence à se transformer. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, marquent un tournant. Elles nous forcent à regarder le monde autrement, à interroger nos choix, nos attentes, nos frontières, à devenir non plus des êtres en quête d'amour à tout prix, mais des âmes capables de discernement, de hauteur et de paix intérieure consciente. Le stoïcisme, dans sa sagesse froide mais lumineuse, ne cherche pas à nier la douleur. Il l'accueille, il la reconnaît, il la traverse et il en fait un levier. Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'arrive était inscrit dans l'ordre du monde. Ce qui importe, c'est la manière dont tu y réagis. » Alors, comment réagissons-nous à la trahison ? Cherchons-nous à réparer l'irréparable, par peur du vide, par peur d'être seuls, par habitude ? Ou osons-nous faire le choix rare, courageux, silencieux, celui de la rupture lucide et sereine ? Ne pas pardonner n'est pas toujours une vengeance, ce peut être un point final respectueux, un acte d'amour propre, une main posée doucement sur son propre cœur pour lui dire « Tu as déjà assez donné, tu as déjà trop enduré, maintenant repose-toi ». Dans cette posture, il n'y a ni haine, ni ressentiment, ni guerre intérieure. Il y a une acceptation, une élévation, une transformation, car celui ou celle que vous êtes devenu après une grande trahison n'est plus celui d'avant. Vous êtes plus attentif, plus sélectif, moins naïf, mais peut-être aussi plus vrai. Et cette vérité, vous la devez à la douleur que vous avez traversée, mais surtout à la force avec laquelle vous vous êtes relevé. Le pardon est parfois une clé, mais d'autres fois, c'est le verrou qui vous empêche d'avancer. Alors, je vous pose cette question, simple, mais fondamentale. Et vous, que choisissez-vous ? Votre paix ou le poids d'un pardon impossible ? Peut-être que ce soir, vous êtes encore en colère, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous vous en voulez. Mais sachez ceci, vous avez le droit de ne pas pardonner, pas par haine, mais par amour pour vous-même, par respect de vos limites, par fidélité à votre dignité. Et vous avez aussi le droit de ne rien expliquer à personne, de vous retirer, de vous reconstruire, de choisir le silence plutôt que le conflit, la clarté plutôt que le compromis, la paix plutôt que la répétition du passé. Le stoïcien ne fuit pas la vie, il l'observe, il l'accepte et il transforme ce qui aurait pu le détruire en une colonne intérieure de force et de calme. Alors, peu importe ce que l'autre a fait, peu importe si vous n'avez jamais reçu d'excuses, ce que vous faites maintenant de cette blessure vous appartient. Et c'est cela, la vraie liberté. Que cette expérience, si difficile soit-elle, devienne un seuil vers vous-même, un retour au centre, une revalorisation de votre espace intérieur, une renaissance, non pas malgré la trahison, mais à cause d'elle.